Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, famille prophétique. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, dans ta maison, sur tes enfants, sur ton travail, en ce jour que l'Éternel a fait. C'est un jour de joie, c'est un jour d'allégresse. Avant même d'entrer dans la parole, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour ce moment que tu nous accordes de nous réunir virtuellement comme un seul corps, une seule âme, un seul esprit. Seigneur, je prie maintenant pour une couverture de protection sur chaque personne qui écoute ma voix. Je plaide le sang de l'agneau, le sang de Jésus, sur ta vie, sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Que le sang de Jésus couvre ta maison, qu'il trace une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Que le sang de Jésus protège tes enfants, où qu'ils soient. Qu'il protège ton mariage, qu'il protège tes finances. Nous déclarons que par le sang de l'agneau, nous sommes plus que vainqueurs. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons. Viens, prends toute la place. Viens, enseigne-nous. Viens, console-nous. Viens, révèle-nous le cœur du Père. Nous ne voulons pas entendre la parole d'un homme. Nous voulons entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je ressens fortement dans mon esprit que plusieurs d'entre vous sont connectés aujourd'hui avec un esprit de peur, une anxiété qui vous ronge. Vous vous sentez exposé, vulnérable, comme si le prochain coup, la prochaine mauvaise nouvelle allait vous anéantir. Mais la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, en ce moment même, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de tourment qui a été envoyé contre ta vie. Je te lie, esprit de peur, et je t'ordonne de relâcher cette personne maintenant. Je te commande de quitter ses pensées, de quitter son cœur, de quitter sa maison. Et je libère sur toi l'esprit de force du Dieu Tout-Puissant, l'amour parfait qui bannit la peur et la sagesse divine pour naviguer dans les eaux troubles. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Reçois-la maintenant, au nom de Jésus. Amen. Famille, je suis si heureux d'être avec vous. Avant de plonger dans la richesse de la parole, je veux t'encourager. Si ce ministère est une bénédiction pour toi, aide-nous à répandre cet évangile. C'est simple. Clique sur j'aime, laisse un commentaire en écrivant Amen, le Seigneur est mon refuge. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer et deviens officiellement partie de cette famille prophétique. Et je te lance un défi de foi. Partage ce direct avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Sois le canal de la bénédiction de Dieu. Et je te fais une promesse. À la fin de cette session, je prierai spécifiquement pour tous ceux qui se sentent assiégés par l'ennemi, que ce soit dans leur santé, leurs finances ou leurs relations. Reste jusqu'à la fin
ta délivrance est en chemin. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème qui est un véritable baume pour l'âme, une forteresse inébranlable dans les temps de tempête. Seigneur, sois mon refuge et ma forteresse. Nous allons nous abreuver à deux sources puissantes, le psaume 91 et le psaume 23. Le monde dans lequel nous vivons est rempli d'incertitudes. Un jour, tout va bien. Le lendemain, un appel téléphonique, un email, un diagnostic médical peut tout faire basculer. On nous parle de crises économiques, de guerre, de pandémie, d'instabilité. L'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et face à tout cela, la question n'est pas y aura-t-il des tempêtes, mais plutôt où courons-nous lorsque la tempête frappera? Où est ton refuge? Où est ta forteresse? Certains placent leur confiance dans leur compte en banque, mais l'argent peut perdre sa valeur. D'autres dans leurs relations, mais les hommes peuvent décevoir. D'autres encore dans leur propre force, mais notre force est limitée. La Bible nous présente une seule réponse sûre, une seule fondation qui ne peut être ébranlée, Dieu lui-même. Notre premier point aujourd'hui, c'est de comprendre Dieu comme notre refuge. Et pour cela, nous allons au psaume 23, un psaume que beaucoup connaissent par cœur, mais dont la profondeur est infinie. David écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Qu'est-ce qu'un refuge? C'est un lieu de sécurité, de repos, de restauration. Et David utilise l'image la plus intime qui soit, celle du berger. L'Éternel n'est pas un berger distant. Il dit mon berger. C'est personnel. Ce n'est pas le berger des autres, c'est le tien. Le berger connaît chacune de ses brebis par son nom. Il sait quand tu es fatigué, quand tu as soif, quand tu es perdu. Un refuge, ce n'est pas simplement un bâtiment, c'est une relation. Ton refuge, c'est la présence de ton berger. David dit, il me fait reposer. Le monde te dit, cours plus vite, fais plus, produis plus. La pression est constante. Mais le berger te dit, viens, repose-toi. Le refuge de Dieu est un lieu où tu peux déposer tes fardeaux, où tu peux respirer, où la performance n'est pas requise, seule la présence compte. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Quand ton âme est agitée, pleine de vagues de peur et d'inquiétude, le berger t'amène à des eaux qui calment ton esprit. Ce n'est pas toi qui trouves ces eaux, c'est lui qui t'y conduit. C'est lui la source de ta paix. Et écoute ce verset puissant, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarque bien, il ne dit pas si je marche, mais quand je marche. Le berger ne nous promet pas une vie sans vallée sombre. Il y aura des moments de deuil, de maladie, d'échec, de trahison. Ce sont des réalités de la vie dans un monde déchu. Mais la promesse n'est pas l'absence de la vallée. La promesse est la présence du berger dans la vallée. C'est ça le refuge. Le refuge n'est pas l'évitement du problème, c'est la présence de Dieu au cœur du problème. Il dit l'ombre de la mort. Une ombre ne peut pas te faire de mal. Un chien peut aboyer et son ombre peut paraître terrifiante, mais l'ombre ne peut pas mordre. L'ennemi projette des ombres de peur, des ombres de défaite, des ombres de maladie. Mais ce ne sont que des ombres.
La réalité, c'est que ton berger est avec toi. Sa houlette, ce bâton recourbé, sert à te ramener doucement vers lui quand tu t'égares. Son bâton, plus solide, sert à combattre les loups et les prédateurs qui voudraient t'attaquer. Il te guide et il te défend. Voilà ton refuge. Je me souviens de l'histoire d'une femme dans notre église. Elle avait reçu un diagnostic de cancer très agressif. Les médecins lui donnaient peu d'espoir. La vallée de l'ombre de la mort était devenue sa réalité quotidienne. La peur la paralysait. Une nuit, alors qu'elle pleurait, incapable de dormir, elle a ouvert sa Bible au psaume 23. Et ces mots « Tu es avec moi » ont sauté de la page. Elle a compris que son refuge n'était pas dans la chimiothérapie ou les statistiques des médecins, mais dans la présence palpable de son berger. Elle a commencé à le louer au milieu de sa douleur, à déclarer sa présence. Sa peur a commencé à reculer, remplacée par une paix surnaturelle. Le traitement a été difficile, la vallée était sombre, mais son berger était là. Aujourd'hui, des années plus tard, elle est en rémission complète et témoigne partout de la fidélité de son refuge. L'application pour toi aujourd'hui est simple. Arrête d'essayer d'être ton propre berger. Tu t'épuises à essayer de tout contrôler. Laisse-le te guider. Laisse-le te faire reposer. Même si tu es dans une vallée sombre, cesse de regarder l'ombre et regarde le berger qui marche à tes côtés. Il est ton refuge. Notre deuxième point, c'est Dieu comme notre forteresse. Si le refuge parle d'intimité, de repos et de soins, la forteresse parle de guerre, de protection et de puissance. Et pour cela, le psaume 91 est notre manuel de combat spirituel. Le verset 2 déclare « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Une forteresse, dans les temps anciens, était une citadelle imprenable, construite sur un lieu élevé, avec des murs épais, des tours de guet. C'était l'endroit où le peuple courait se mettre à l'abri lorsque l'ennemi attaquait la nation. C'était un lieu de défense active. Dire que Dieu est ta forteresse, c'est déclarer que lorsque l'ennemi lance ses attaques contre toi, tu as un lieu où courir, un lieu où il ne peut pas t'atteindre. Le psaume 91 le décrit magnifiquement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. V.1. Ta protection dépend de ta position. Tu dois demeurer sous l'abri. Ce n'est pas une visite occasionnelle le dimanche matin. C'est une décision de vivre chaque jour dans sa présence, de rester connecté à lui par la prière et la parole. C'est là que se trouve la forteresse. Le psalmiste continue. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. V.3. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges subtils de l'ennemi. Les tentations qui semblent innocentes, les mensonges qui s'infiltrent dans tes pensées, les mauvaises relations qui t'éloignent de Dieu. La peste et ses ravages, ce sont les attaques frontales, la maladie soudaine, la crise financière inattendue, les paroles de malédiction prononcées contre toi. Mais la promesse est que dans la forteresse, tu es délivré de tout cela. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. V.4. Quelle image tendre et puissante! Comme une poule protège ses poussins sous ses ailes, Dieu te couvre. L'ennemi doit d'abord passer par Dieu pour t'atteindre. Et sa fidélité, pas la tienne,
mais la sienne est ton armure. Quand tu sens que ta foi vacille, appuie-toi sur sa fidélité. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regarde la vie de Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave. C'était le filet de l'oiseleur. Il a été faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison. C'était la peste, le ravage. Pendant des années, il était dans une situation humainement désespérée. Mais où était Joseph spirituellement? Il demeurait sous l'abri du Très-Haut. Dieu était sa forteresse au fond de la prison. Il n'a pas laissé l'amertume le ronger. Il n'a pas maudit Dieu. Il a continué à se confier en son Dieu. Et parce qu'il était dans la forteresse, non seulement l'ennemi n'a pas pu le détruire, mais Dieu a transformé chaque attaque en une étape vers sa destinée. La prison est devenue le chemin vers le palais. C'est ce qui se passe quand Dieu est ta forteresse. L'ennemi pense t'avoir piégé, mais en réalité, il te pousse simplement vers l'endroit où Dieu veut t'élever. L'application pour toi, c'est de reconnaître les attaques de l'ennemi pour ce qu'elles sont. Ne sois pas naïf. Il y a une guerre spirituelle. Quand la calomnie frappe, quand la maladie attaque, quand le découragement t'envahit, ta première réaction ne doit pas être la panique. Ta première réaction doit être de courir dans ta forteresse. Comment? En ouvrant ta bouche et en proclamant « Éternel, tu es ma forteresse, je me confie en toi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Tu combats avec la parole de Dieu. Tu te réfugies dans ses promesses. C'est un acte de foi conscient et volontaire. Alors, famille, nous avons vu le refuge qui nous apporte le repos et la restauration, et la forteresse qui nous assure la protection et la victoire. Ce ne sont pas deux dieux différents. C'est le même Dieu, notre Père céleste, qui est à la fois tendre comme un berger et puissant comme un guerrier. Et maintenant, je veux que nous scellions ces vérités dans notre esprit en proclamant ensemble la parole de Dieu. Où que tu sois, je t'invite à écouter, à recevoir et même à lire avec moi, si tu le peux. C'est une déclaration de foi. C'est une arme de guerre. C'est le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen.
que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Mettons en pratique ce que nous venons d'entendre. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons à toi. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de faire de toi notre refuge. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons essayé d'être notre propre berger, où nous avons couru partout chercher de l'aide, sauf en toi. Aujourd'hui, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nous te donnons notre anxiété, notre fatigue, notre confusion. Conduis-nous, Seigneur, près des eaux paisibles. Restaure notre âme. Et même lorsque nous traversons des vallées sombres, nous déclarons par la foi que nous ne craignons aucun mal, car Téhu est avec nous. Ta présence est notre sécurité. Seigneur, nous déclarons aussi que tu es notre forteresse. Nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous courons vers toi face aux attaques de l'ennemi. Nous nous revêtons de ta fidélité comme d'un bouclier. Nous nous plaçons sous la protection de tes ailes. Merci parce que tu nous délivres de tout piège, de toute maladie, de toute attaque visible et invisible. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui te sens assiégé. Toi qui as l'impression que les murs se referment sur toi. L'ennemi t'a encerclé. Il a assiégé tes finances et tu ne vois aucune issue. Il a assiégé ta santé et les rapports médicaux sont décourageants. Il a assiégé ta famille et la division et la discorde règnent. Il a assiégé tes pensées et tu es tourmenté par la dépression et le désespoir. Écoute-moi. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ, je commande maintenant à ce siège de se lever. Je brise les murs que l'ennemi a construits autour de toi. Je déclare que le roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, entre dans ta situation maintenant. Je parle la liberté sur tes finances. J'ordonne aux portes de la provision de s'ouvrir. Je brise la chaîne de la dette. Au nom de Jésus, je parle la guérison sur ton corps. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Je commande à la maladie de quitter ton corps maintenant. Je parle la paix et la réconciliation dans ta maison. J'ordonne à l'esprit de division de partir. Que l'amour de Christ réunisse ce qui a été séparé. Je brise le pouvoir de la dépression et du désespoir sur ton esprit. Je te libère de cette prison mentale et je libère sur toi la joie du Seigneur qui est ta force. Le siège est levé. La victoire est à toi, au nom de Jésus. Père, je prie pour chaque famille. Restaure les mariages. Ramène les enfants prodigues à la maison. Guéris les cœurs brisés. Je prie pour une percée financière surnaturelle. Que les portes que les hommes ont fermées, toi, tu les ouvres en grand. Je prie pour la guérison divine, du sommet de la tête à la plante des pieds. Et je prie contre les forces des ténèbres. Nous annulons tout plan de l'ennemi, toute parole de malédiction, tout autel satanique érigé contre ta vie et ta famille. Nous déclarons que tu es la tête et non la queue, que tu es en haut et non en bas. Reçois cette bénédiction, famille prophétique. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton travail,
la paix dans ton corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Allez dans sa paix et souvenez-vous, il est votre refuge et votre forteresse.